L'Olympia souffle sans bougie. Cette salle de spectacle mythique de la rue Sainte-Catherine à Montréal est née donc en 1926, s'appelait d'abord le Théâtre Amherst, par la suite le Théâtre Harlequin. Il y a un grand gala d'humour qui est présenté d'ailleurs dimanche pour souligner l'événement. Et on va en parler avec Patrick Lévy, qui est propriétaire de l'Olympia. Monsieur Lévy, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous êtes festif ce matin. Super. Avec la casquette des 100 ans en plus de l'Olympia. Dites-moi, l'Olympia, on ne se doute pas à quel point la salle a une renommée nationale et internationale. Numéro 2 au Canada, numéro 8 au monde. Oui, exactement. Alors, on est classé dans la vente des billets, bien entendu, sur Polestar, qui est une plateforme internationale qui regroupe toutes les ventes de billets et les classements des artistes. En fait, ça regroupe tout sur ce qui est dans le domaine de la musique. Et on a vendu cette année pas loin de 200 000 billets en 2025. On s'est classé dans le numéro 8, top 8 mondial. Ce qui fait numéro 2 au Canada, numéro 1, c'est le MTLUS. Ah, le MTLUS, c'est le numéro 1 au Canada. Donc c'est le Québec qui est le leader dans la culture. Des salles renommées à Montréal. Vous êtes depuis 19 ans propriétaire de l'Olympia. Comment la salle a évolué? Comment le marché a évolué au cours des 19-20 dernières années? Alors, quand on dit l'évolution, c'est quand j'ai récupéré la salle, on l'a récupérée, c'était un projet immobilier à la base. Okay. On devait rendre l'Olympia des condos et j'ai eu un ami qui est assez connu dans la planète qui s'appelle Gad Elmaleh qui est venu me voir. Je lui ai dit, viens voir cette salle. C'était pendant le festival Juste pour rire en été 2006. Il est monté sur scène, il me dit, Patrick, j'ai les frissons ici. Là, ah ouais. Il dit, garde cette salle, elle sera une grande salle. Et je viendrai jouer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé plusieurs étapes. Et j'ai fait venir un grand réalisateur qui s'appelle Gérard Policino de Paris. Et on a monté un projet pour voir comment rendre la salle multifonctionnelle et la rendre en état de fonction pour la faire revivre. Parce que c'était une salle qui ne fonctionnait pas du tout. On n'entendait pas parler de cette salle. Et là, c'est rendu qu'on a dépassé les limites. Oui, c'est ça. 19 ans plus tard, je voyais, je pense, 150 soirs par année. Donc, un soir sur deux, vous avez des artistes. C'est ça. C'est beaucoup l'humour qui domine quand même. On est à peut-être 30-40% d'humour. Le reste, c'est des shows de rock, heavy metal, indie rock, rap et beaucoup d'ethnies. On a fait venir beaucoup de shows multiculturels. Donc, ça, c'est bien pour la ville. Absolument. Donc, c'est une salle qui a retrouvé sa place dans le marché montréalais, qui est très compétitif quand même. Absolument. Elle a retrouvé sa place et on l'a fait revivre. Et ça a pris du temps, par contre, ça a pris quand même pas mal de temps, mais on y est arrivé à partir de 2018. La salle, il y a une explosion. Et bien entendu, c'est aussi surtout les relations avec les artistes. OK. Et il y a une âme, il y a une équipe, il y a un esprit, il y a tout ça qui fait. C'est toute une association pour y arriver. Si je vous demandais un ou deux moments qui vous ont marqué de spectacles présentés à l'Olympia dans les 20 dernières années. Alors, un des moments les plus marquants, c'est le moment où j'ai réussi à comprendre la carrière, qui était la production et comment monter un spectacle. C'est quand j'ai connu Félix Gray, qui est l'auteur de Don Juan, et Yves Desgagnés, qui est un grand metteur en scène québécois que tout le monde connaît. Et ils m'ont entouré et encadré pour produire ce spectacle, Sherazade des Mille et Nuits, qui est resté 4 mois à l'Olympia. C'est ce qu'on voit présentement, je pense. Qui est par la suite parti, exactement, qui est par la suite été envolé vers la France, sur le Folies Bergère. On est resté 4 mois. Ça a été mon premier grand succès, ça a été mon école, comme je l'ai dit dans le journal de Montréal ce matin, mon école Harvard. Et c'est grâce à Félix et à Yves Desgagnés que je me suis envolé. D'ailleurs, pour le spectacle de demain, j'ai Yves Desgagnés qui s'occupe de... J'ai appelé Yves qui habite aux Éboulements et je l'ai fait venir en voiture et il m'a dit « Patrick, pour toi, je ne peux pas refuser, je viens ». Et c'est une collaboration, ce n'est pas une mise en scène parce que c'est quand même un plateau d'humoristes, on n'a pas... Mais je tenais à cœur qu'ils viennent célébrer avec moi. Absolument. Comment vous voyez l'avenir de la salle? Dans un marché compétitif avec les gens qui ont peut-être moins d'argent pour sortir, dans un quartier qui en a peut-être un peu perdu, point de vue qualité moi je pense sincèrement que l'économie, c'est vrai que c'est difficile, mais il y a une chose que les gens aiment, c'est aller rire, aller se divertir, aller se maquiller, aller s'arranger. C'est les deux sports qu'on va dire pour les gens qui sont en difficulté, qui ont besoin pour s'en sortir. Donc je ne m'inquiète pas. Moi, je pense que les ventes ne vont faire qu'augmenter et que l'année prochaine, j'en ferai 200.
On va vous souhaiter 100 autres belles années. On rappelle ce gala en fin de semaine d'humoristes avec, entre autres, Laurent Paquin, Christine Morancy, Neve, Charles Brunet, notamment, pour ne nommer que ceux-là, avec Yves Desgagnés pour la mise en scène. Merci beaucoup, M. Lévy. Et juste, je vais mentionner, il y aura une très grande surprise. Oh! Alors, je pense qu'il reste encore des billets. Okay. Venez, ça va être exceptionnel de venir célébrer avec nous les 100 ans. M. Lévy, merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup, au plaisir. Au revoir. Au revoir.